Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis toujours à Bucaramanga en Colombie. Bienvenue sur ce 7e périscope de ce challenge 30 jours. Chaque jour une vidéo sur les voyages, la vie nomade, l'indépendance, etc. Ici je suis dans un resto français qui s'appelle le Cyrano. Tiens, bonjour Vincent, je vois que tu es là. J'espère que tu vas bien. Donc c'est un petit resto français qui est tenu par un Français, Nicolas, à Bucaramanga. Ça fait une petite année qu'ils sont là. Et vous voyez, il fait des pains au chocolat, des petits pains, du pain, des petites pâtisseries. Bon, là c'est un peu vide aujourd'hui, hein, mais d'habitude c'est plus fourni. Voilà. Et donc il n'est pas là en ce moment. Je suis passé le voir, ça fait un petit moment que j'étais pas rentré. Et donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler de la sécurité en voyage et de certaines réalités et mythes par rapport à cette question. Alors la sécurité en voyage, je sais pas si vous m'entendez bien, il y a un petit bruit de fond là, ils sont en train de faire des cocktails et des jus de fruits. Donc ils utilisent le mixeur, ça fait parfois assez de bruit dans les bars ici. Donc la sécurité c'est souvent un frein, ça peut être un frein pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes pensent que certaines destinations du moins peuvent être dangereuses. Il y a beaucoup d'idées reçues et d'a priori sur la sécurité en voyage en général. Notamment, et c'est dommage parce que pour certaines personnes, certaines personnes ainsi vont se limiter dans leur choix de destination, alors que vous allez voir qu'il y a beaucoup d'idées fausses. Et pour moi, il y en a 7, je vais vous en énumérer 7 idées fausses de la réalité. Alors, la première, c'est voyager, c'est forcément plus dangereux que de rester chez soi. Il y a certaines personnes qui pensent ça. Et voilà, c'est faux. C'est faux parce que dans la plupart des pays du monde, c'est pas plus dangereux de voyager. C'est pas plus dangereux de voyager dans ces pays que de rester chez soi. Et vous connaissez tous le paradoxe qui veut que celui qui voyage beaucoup se fait parfois détrousser chez lui en rentrant. Voilà, moi ça m'est arrivé d'ailleurs il n'y a pas longtemps, en novembre. Je ne m'étais jamais fait voler en fait en voyage. Et en novembre, j'étais à Paris, assis à une terrasse comme ici, vous voyez, à une table. Et j'avais bêtement, j'avais abaissé mes gardes en fait, j'avais baissé mes gardes et j'avais bêtement mis mon portefeuille dans la poche de mon blouson qui était juste derrière moi. Et voilà, au moment de payer l'addition, j'ai vu qu'il n'y avait plus de billets. Alors le gars, je pense que c'est le gars qui était juste derrière moi qui a pris le portefeuille. Alors, d'un côté, il est sympa parce qu'il m'a laissé les cartes de crédit, il m'a pris que le liquide, il a sagement remis le porte-monnaie. Mais voilà, c'est bête, je me suis dit, voilà, j'ai abaissé mes gardes et voilà, la seule fois où je me suis fait vraiment voler, c'était même pas en voyage, j'étais pas à l'autre bout du monde, c'était salut Vincent, bienvenue, c'était voilà en France, je me suis bêtement fait voler en France à Paris. Donc voilà, non, voyager dans la plupart des destinations, voyager dans la plupart des destinations n'est pas plus dangereux que ça. Et bien sûr, il faut éviter les pays en guerre et les pays gris, en guillemets, c'est-à-dire les pays où il y a vraiment un état d'insécurité permanent, comme le Nigeria, comme certains pays, mais voilà, en général, il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a un deuxième mythe sur la sécurité, souvent, c'est que le danger vient des autres. Ben non, c'est faux. Dans la majeure partie des cas, le danger, en fait, le problème, c'est le voyageur lui-même. C'est le voyageur lui-même qui, par manque de connaissances et par manque de... par manque de connaissances et par son attitude qui est inconsciente, va provoquer les problèmes, en fait. Et voilà, souvent, le problème, c'est pas les autres, c'est le voyageur en lui-même, encore une fois. Donc ça, voilà, c'est une deuxième idée... idée fausse sur la sécurité en voyage. Ensuite, la troisième, c'est les médias. Les médias montrent la réalité, il faut faire confiance aux médias lorsqu'ils parlent d'une destination. Ben ça, c'est faux là aussi. La plupart des médias, ils déforment la réalité, et souvent d'une façon négative. Pourquoi? Parce que dans les médias, ce qui marche, c'est souvent ce qui fait polémique, c'est souvent les côtés... ils ont tendance parfois à montrer davantage les côtés négatifs d'une destination, d'un pays. Et ça, j'ai pu le constater maintes fois. À l'époque, par exemple, au sujet de la Roumanie, mais c'est encore le cas. La Roumanie, c'est un pays pauvre, il y a des tziganes, ça vole, etc., etc. Et ça s'est un peu calmé maintenant, mais lorsque j'ai commencé à voyager dans ce pays au début des années 2000, c'était à chaque fois, voilà, ça donnait pas du tout envie d'aller en Roumanie lorsque vous écoutiez les médias, puisque c'était à chaque fois des choses négatives. Alors qu'en fait, dans la réalité, c'est complètement différent.
Et c'est dans une certaine mesure, c'est un peu la même chose aussi pour la Colombie, qui a encore une grosse connotation, qui a une grosse image négative. Et voilà, les médias souvent, ça commence à changer maintenant heureusement, parce qu'il y a pas mal de reportages récents qui ont montré une image positive du pays. Mais voilà, jusqu'à très récemment, les médias parlaient toujours de la Colombie d'une façon négative. Alors que dans la réalité, vous voyagez ici, bon, la sécurité, ça peut être un problème comme dans la plupart des grandes villes d'Amérique latine, mais c'est pas plus dangereux de voyager en Colombie que dans d'autres pays d'Amérique latine. Voilà, et ce problème, c'est qu'une fois qu'un pays a une image négative, eh bien, il faut vachement de temps, il faut beaucoup de temps pour changer cette image. Et là, c'est vraiment le problème. Voilà. Bon, après, les journalistes, voilà, ils ont souvent, c'est souvent la course contre le temps, à la rentabilité, et voilà, il manque souvent de temps pour avoir une vision globale du pays et des choses. Et voilà, c'est un peu le problème. Bref, ne faites pas trop confiance aux médias, faites davantage confiance aux voyageurs qui reviennent du pays et à vous-même et à ce que vous allez voir sur place. Ensuite, il y a une autre idée reçue souvent, c'est que voilà, je vais aller dans ce pays, mais c'est une dictature. Donc je vais pas y aller, c'est dangereux, c'est une dictature. Alors la vérité, c'est que au contraire, dans la plupart des dictatures dans le monde, au contraire, la sécurité est au top en fait. Pourquoi? Parce que la dictature, malheureusement, elle s'en prend à la population locale, mais pas aux touristes qui apportent des devises. Au contraire, tout est fait pour que le touriste se sente en sécurité, parce que justement, il apporte des devises en fait. Donc voilà, vous n'avez en général rien à craindre dans une dictature. Après, est-ce qu'il faut y aller ou pas, ça c'est un autre débat. Que je ne vais pas traiter ici, mais voilà, c'est une question aussi à se poser. Cinquième idée reçue, d'une manière générale, il y a certaines personnes qui pensent que les pays pauvres c'est dangereux. Et je pense que c'est un peu une image, parfois une image d'Épinal qui est associée en guillemets aux pauvres, c'est-à-dire que le pauvre souvent est vu comme quelqu'un qui en veut à votre argent, qui en veut à votre argent, tout simplement. Alors qu'en général, de ce que j'ai vu, au contraire, dans les pays dits pauvres, j'aime pas trop cette appellation, mais bon, dans les pays dits pauvres, la population locale, bien qu'elle soit pauvre, au contraire, est vraiment généreuse. Les gens sont vraiment hyper généreux et vous invitent chez eux souvent alors qu'ils n'ont pas grand-chose. Donc voilà, ça c'est une idée fausse. Une sixième idée fausse, c'est que je peux faire confiance à d'autres voyageurs, il n'y a pas de problème. C'est des voyageurs, voilà, ils sont comme moi dans ce pays-là et forcément ils sont de la même nationalité même, ils sont français, voilà, je vais leur faire confiance. Alors là aussi c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de vols en voyage qui sont le fruit d'autres voyageurs. C'est pas parce que vous partagez 10 heures de bus ensemble, c'est pas parce que vous voyagez ensemble depuis quelques jours, vous partagez les mêmes hôtels que cette personne est digne de confiance et qu'il faut lui faire confiance et qu'elle ne va pas vous voler. Voilà. J'ai rencontré plein de personnes qui se sont fait voler leur laptop ou plein d'autres choses et c'était dans un hôtel et c'était le fruit d'autres voyageurs. Donc voilà, soyez toujours sur vos gardes et ne faites pas plus confiance à quelqu'un qui est de votre nationalité qu'à un local. Il n'y a pas de raison en fait de lui faire plus confiance. C'est mon avis. Ensuite, dernière chose, septième point, septième croyance un peu sur la sécurité en voyage, c'est que la sécurité c'est une question de chance. Bah là c'est faux. Dans la plupart des cas, dans 90% des cas, non, c'est pas une question de chance. C'est pas une question de chance, c'est avant tout une question de connaissance, d'attitude à avoir, de psychologie aussi et d'expérience. Et le but, alors certes, il y a toujours une part de chance, bien sûr, je ne vais pas le cacher, mais le but c'est de minimiser cette part de chance. Et voilà, c'est le but. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit un guide sur la sécurité en voyage qui s'appelle la méthode atypique, qui existe depuis 2012 et que vous pouvez trouver sur mon blog Instinct Voyageur. Et voilà, dans ce guide, en fait, je donne pas mal de clés et ce guide est découpé en trois parties. La première, c'est connaissances. La première partie, ce sont des connaissances à acquérir sur la sécurité en voyage, un peu comme ce que je vous dis ici. La deuxième, c'est des techniques à savoir, comment cacher son argent, comment dans les transports, comment voyager safe dans les transports, à l'hôtel, etc. Et il y a une troisième partie sur la psychologie, quelle attitude à avoir, parce que la psychologie joue un grand rôle dans la sécurité en voyage lorsque vous voyagez à l'étranger. Donc voilà, pour ceux qui me prennent là, qui arrivent tout de suite là, je me représente, je m'appelle Fabrice Dulcet, je suis blogueur voyage pro. Là je vous parle en direct de la Colombie.
ce périscope, enfin, cette vidéo du jour, portée sur la sécurité en voyage. Et voilà, ça fait partie d'un challenge 30 jours. Donc chaque jour, vous avez une vidéo live. Voilà, j'en suis à la 7e, je vais essayer de tenir le rythme. C'est pas forcément facile. Déjà, il faut trouver des endroits où il y a le Wi-Fi, comme ici dans ce bar-là. Alors j'ai une clé 3G là, j'ai une puce 3G dans ce smartphone, mais la connexion est pas forcément terrible. Et en fait, Periscope utilise beaucoup de data, donc les gigas partent assez vite. Et ça commence à coûter cher en fait, donc c'est pour ça que j'essaye de trouver des Wi-Fi, de me connecter avec le Wi-Fi dans des bars ou des restaurants. Et ici par exemple je suis donc à Bucaramanga en Colombie dans un café-restaurant qui s'appelle le Cyrano et qui est tenu par un Français qui a ouvert ce restaurant depuis 1 an. Et voilà, on y trouve du pain qu'il fait lui-même, il a appris sur le tas pour le coup, des pains au chocolat, des viennoiseries et quelques pâtisseries. Voilà, c'est pas mal, c'est une bonne adresse pour se ressourcer entre guillemets. Donc voilà, j'ai fait le tour du sujet sur... Enfin, j'ai fait le tour du sujet, non, j'ai pas fait le tour du sujet, il y aurait plein de choses à dire sur la sécurité en voyage, sur plein de techniques, comment cacher son argent, enfin sur plein de choses. Voilà, j'en ai fait un guide, donc il y a pas mal de choses à dire. Sur les accessoires aussi, à emporter avec soi dans son sac à dos, etc. Mais voilà, je voulais vous parler de ces idées, de cette croyance et de ces idées reçues qu'on peut avoir sur la sécurité en voyage et qui limitent parfois certaines personnes dans leur choix de destination ou du moins dans leur façon de voyager, dans leur désir de voyager. Donc voilà, je voulais traiter de ce sujet aujourd'hui dans ce périscope. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il me reste encore quelques minutes. Voilà, aujourd'hui il fait beau ici. C'est pas la saison des pluies parce qu'on m'a déjà posé des questions. Quelle est la meilleure saison pour venir en Colombie? Alors il faut savoir qu'il y a une petite saison des pluies qui se situe en général en avril en Colombie. Mais cette saison des pluies, en fait, elle bouge, elle n'est pas fixe. Elle bouge parce que en fait, ça dépend d'un phénomène qui s'appelle El Niño, El Niña. C'est un phénomène météorologique qui affecte l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et ce phénomène météorologique, c'est des courants marins, des courants atmosphériques qui c'est pas une science exacte en fait, et ça bouge suivant les années. Donc la saison des pluies en Colombie peut être soit en mars, soit être décalée en mai. Mais en gros, en général, c'est en avril. Lorsque vous venez lors de la saison des pluies, alors c'est pas catastrophique, il pleut beaucoup, et le problème c'est que certaines routes à l'intérieur du pays peuvent être bloquées, carrément, parce qu'il y a des glissements de terrain, etc. Les routes ici, c'est pas forcément aussi ce qui se fait de mieux, donc il y a souvent des glissements de terrain, et certaines routes sont bloquées, donc ça peut être assez pénible si vous voyagez à l'intérieur du pays, parce qu'il faut alors faire des grands détours. Par contre, si vous allez sur la côte Caraïbes, en général, voilà, il pleut très peu. Donc là, si vous focalisez votre voyage sur la côte Caraïbes, en Colombie, vous allez être assez tranquille pendant cette saison des pluies. Donc voilà, donc en conclusion, si vous avez le choix, si vous pouvez éviter le mois d'avril, fin mars, début mai, et sinon pour le reste du temps, voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci en Colombie, le temps est assez, il n'y a pas de grosse variation au niveau du temps en fait. C'est assez... voilà, ça change pas beaucoup en fait. On est à l'équateur, enfin, on est juste au-dessus de l'équateur et c'est pas un pays où il y a une grosse variation. Par exemple, si vous allez en Amérique centrale, là il y a vraiment une saison des pluies fortes avec des typhons, des ouragans. Donc là, voilà, là c'est beaucoup plus marqué la saison des pluies. La saison des pluies est beaucoup plus marquée et elle impacte beaucoup plus sur votre voyage. Mais en Colombie, c'est quelque chose que j'aime bien d'ailleurs en Colombie, c'est que surtout si vous êtes dans certaines zones comme Medellín ou Santander, ou la région du café, il n'y a pas une énorme différence. Donc ça c'est chouette. Donc voilà pour cette petite parenthèse, pour cette petite aparté, pour ce périscope sur ce sujet de la sécurité en voyage. Voilà, quant à moi je vous retrouve demain pour un autre sujet. Et puis je vous souhaite un bon samedi soir, une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend où vous êtes sur cette terre. Et moi je vais me prendre un petit café et ensuite je vais rejoindre un ami qui fête son anniversaire, qui va faire ce qu'on appelle ici un asado, c'est une espèce d'énorme barbecue, parce que les Colombiens ils adorent la viande, c'est vraiment des carnivores, c'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça ici. Même les petites nanas, ouais je lui passerai le bon anniversaire, merci Vincent.
Et j'espère que ça va bien à Paris. Apparemment, il fait assez doux en France. J'ai vu les températures, c'est un truc de fou, hein. Même dans les Pays Basques, apparemment, il y a même des gars qui se baignent dans l'Atlantique. C'est assez fou. Enfin, bon, c'est pas bon signe, hein. Ça veut dire qu'il y a un réchauffement. C'est pas forcément bon signe, mais bon. Ici, il fait 27 degrés, comme à peu près entre 25 et 27 degrés, comme à peu près tout dans l'année. Ouais, Grand Bleu est chaud. Ici, c'est un peu plus nuageux, mais il fait chaud en tout cas. Donc voilà, voilà, je disais, ouais, les Colombiens, c'est des fans de viande. C'est un peu comme les Argentins. Voilà, ils sont capables de manger 500 grammes de viande à tous les repas, de la viande rouge. Voilà, bon, moi, c'est un peu too much pour moi. Je suis pas forcément très viande. Enfin, j'essaie de pas énormément manger de viande. Mais ici, voilà, même les petites nanas, c'est des carnivores, quoi. C'est assez marrant. Ils mangent des grosses quantités. Donc là, ça va pas être triste. Là, le barbecue, c'est à 5 h de l'après-midi. Là, j'ai mangé il y a 2-3 heures. J'ai pas du tout faim, mais bon, on va au moins picoler un petit peu quelques bières. Voilà, je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Profitez bien. Ciao. Hey, abonne-toi à ma chaîne YouTube.